vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix qui sont motivées, mobilisées et déjà sur la sellette, les uns et les autres. Alors il y a Philippe Bilger, il y a Philippe Bouriaki, il y a Olivier d'Artigol qui ne s'appelle pas Philippe, contrairement aux autres, et qui s'est déjà... Ça peut s'arranger. Oui. Voilà. Bien, le premier débat du jour. Alors oui, le régime turc a convoqué l'ambassadeur français au ministère des Affaires étrangères, là-bas à Ankara. Il fustige une propagande anti-Turquie. Sommes-nous, nous, Français, responsables, impuissants, victimes? C'est la question que nous vous posons sur le compte Twitter Sud Radio. C'est aussi la question que nous vous posons au 0826 300 300 si vous voulez intervenir. Pour l'instant, c'est nous sommes responsables 23%, impuissants 30%, victimes 48%. Voilà votre avis. Continuez de voter, c'est très intéressant. Pour se donner quelques repères, je vous propose d'écouter Berivan Firat. Elle est porte-parole de l'association Kurde en France. Arrêtez votre coopération avec les services de renseignement turcs. Arrêtez votre complaisance face à l'impunité. Arrêtez votre complaisance avec les autorités turques quand il s'agit de la sécurité des Kurdes, des militants kurdes. Autre point de vue, autre témoignage, celui de Jean-Luc Mélenchon. Nous pensons qu'il n'y a pas de hasard hier et que ce qui s'est produit est un acte terroriste qui visait des militants politiques. Dans ce contexte, les vraies voix, il y a effectivement des réactions qui viennent d'Ankara, de Turquie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les relations entre la France et la Turquie ne sont pas au beau fixe, même s'il y a eu la visite de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, et que ça s'est un peu amélioré. Mais qui sur la question de Syrie, qui sur la question grecque, etc., etc. Il y a tension. On commence, allez, par Philippe Bilger. Oui, alors là, vraiment, et ça n'est pas une clause de style, j'attends avec impatience les propos de mes amis, parce que bien sûr, j'ai suivi l'affaire, mais sur le strict plan criminel. Franchement, je ne me suis pas obsédé sur la géopolitique et j'ai tendance à considérer, mais avec beaucoup de prudence, que ça n'a rien de politique. J'ai pu lire encore aujourd'hui dans un quotidien le parcours de cet homme qui est obsédé depuis longtemps par le racisme, la haine des autres, la haine des étrangers, notamment à la suite d'une affaire judiciaire, je crois qu'il a perdu. Donc, il me semble, mais encore une fois avec beaucoup de retenue, que je ne crois pas qu'on puisse faire de cette affaire criminelle odieuse quoi que ce soit qui relève d'un affrontement entre les communautés et, j'allais dire, les États. Pourtant, Olivier d'Artigol, c'est la perception qu'ont les Turcs. Non, mais si nous avons un peu de mémoire, il faudrait que les autorités turques, à commencer par Erdogan, convoque notre représentant, l'ambassadeur français en Turquie, à Ankara, Hervé Magro, en l'occurrence, pour remercier la France. Parce qu'il y a 10 ans, sur le triple assassinat, le procureur de la République, lors du procès de 2013, cible précisément dans son réquisitoire l'implication directe des services de renseignement turcs. Et nous savons qu'il y a des documents toujours classés défense qui ne permettent pas, comme le demande légitimement la communauté kurde en France, la vérité concernant le triple assassinat d'il y a 10 ans. Alors je rejoins ce qui a été dit par Philippe Bilger concernant le profil de l'assassin sur la dernière horreur. On peut imaginer que c'est un déséquilibré. Les éléments, non pas d'enquête, mais du travail journalistique, commencent à converger et dessinent un profil, dessinent un contexte, une haine raciste affirmée, enquistée, une horreur. Mais sans qu'on puisse se dire à ce stade, sans éléments, qu'il puisse y avoir la main des services de renseignement turcs à une chose
je ne suis pas moi dans le complotisme ni rien, j'aimerais savoir la manière dont ça s'est passé sur l'année d'incarcération concernant ce monsieur, sur la manière dont les contacts qu'il avait en prison pour autant installer une telle haine chez lui. Mais concernant le triple assassinat d'il y a 10 ans, l'État français est main dans la main avec l'État turc pour empêcher la vérité judiciaire. Alors, ce qui, pour les Français que nous sommes, alors peut-être un peu moins avertis et connaisseurs du dossier comme vous l'êtes, Olivier d'Artigol, c'est de se dire, tiens, bien, on a deux communautés qui viennent sur notre territoire un peu se faire la guerre, enfin, poursuivre leur conflit. Quand on entend « Vive la résistance kurde » clamée dans les rues de Paris, ce n'est pas anodin, et rappelons que les partisans du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, ont manifesté et que ce PKK est considéré par l'Union européenne comme une organisation terroriste. Philippe Bouriaki. Écoute, moi je partage évidemment l'analyse qui a été faite et comment il pourrait en être autrement. C'est vrai que la Turquie devrait nous remercier pour ce qui s'est passé il y a 10 ans. Je pense que la France est victime d'une guerre fratricide et géopolitique, et elle, en tout cas, elle a ouvert les portes et l'asile politique à beaucoup de Kurdes, ne se revendiquant pas spécialement du PKK. Il faut savoir que les Kurdes ont été nos alliés en Syrie pour combattre l'État islamique. Donc c'est très compliqué. Et les Kurdes sont en plus sur plusieurs régions. Plus que nos alliés, ce sont des combattants en premier rideau face à Daesh. Complètement. Le Kurdistan, on va dire, est réparti sur plusieurs pays. Complètement, sur plusieurs pays. Et en plus, ils ne sont pas tous d'accord entre eux, etc. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Par contre, là où je reviendrai plutôt sur l'aspect politique de Jean-Luc Mélenchon, où je partage tout à fait, et on développera tout à l'heure l'avis, que c'est un attentat terroriste, et j'expliquerai le pourquoi du comment tout à l'heure, c'est que ce n'est pas un attentat terroriste politique pour viser des Kurdes. Philippe l'a très bien rappelé. L'individu, dans un premier temps, il a été à Saint-Denis. Il a trouvé à son goût, donc je crois qu'on ne parle pas du même Saint-Denis, qu'il n'y avait pas assez d'étrangers pour faire une tuerie de masse comme il voulait le faire. Oui, il voulait aller en Seine-Saint-Denis, voilà. où il y a une forte population immigrée. Voilà. En tout cas, d'après Zemmour et le Rassemblement National, mais là, visiblement, il vient de les démentir en one-shot. Alors, je souris pas sur la tuerie, bien évidemment, mais sur le contexte grossier, et c'est là où Jean-Luc Mélenchon essaye de reprendre la balle au rebond, et je trouve ça que c'est scandaleux de sa part, comme l'extrême droite a essayé de reprendre l'affaire Lola pour sa part, donc il est vraiment dans la même catégorie. Moi je les mets vraiment dans le même panier. Non, c'est pas un crime politique, c'est un crime raciste, odieux et inadmissible. Donc la vérité elle est là, et qu'on arrête à chaque fois d'essayer de prendre la balle au rebond au moment où il faudrait de l'apaisement et de partager le deuil des familles, bien évidemment, parce que ça s'est passé en plus sur notre sol, mais les incidents qui ont émané et les propos qui ont été tenus contre la France pour dire elle nous protège pas, je suis désolé, elle a offert l'asile politique à plusieurs personnes, et à juste raison, et la France protège tous ses citoyens, tous les ressortissants et toutes les personnes, qu'elles soient françaises ou pas, sur son territoire, comme elle le peut, avec les moyens qu'elle peut. D'autant, Philippe Bilger, quand on voit les images ce week-end des manifestations où plusieurs habitants ont vu finalement leur voiture complètement détruite et démolie lors de ces manifestations, il y a aussi un ressenti bizarre là, quand on est français. Là. Alors là, c'est sous votre contrôle, Frédéric, c'était les Kurdes qui ont créé toutes ces en fait, c'était une manifestation kurde. C'était une manifestation kurde avec des. Voilà. Il y a eu des violences, absolument. J'en ai entendu parler, et ça a été de la part de cette communauté dont vous avez rappelé le combat essentiel contre Daesh, même si le tueur apparemment leur a reproché de ne pas avoir assez tué de Daesh. De les conserver prisonniers et de ne pas les tuer. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Eh bien, c'était décevant de la part de cette communauté qu'on sait courageuse, mais qui s'est abandonnée sur les débordements. Olivier d'Artigol. Sur les débordements. D'abord, la communauté kurde vient d'en faire la démonstration sur sa dernière manifestation. Faut bien comprendre le niveau de douleur, d'angoisse et de malheur de ce qui frappe la communauté kurde avec ce nouveau malheur. Bon. Oui, mais il ne faut pas s'en prendre aux policiers français. Attendez, dans leur écrasante majorité, cette communauté kurde s'est comportée d'une manière remarquable. Il y a en marge des débordements des choses inacceptables
qui doivent relever d'ailleurs d'une sanction, bien sûr, par la justice. Mais comme il peut y avoir des débordements sur d'autres mobilisations, où les initiateurs de ces mobilisations n'y sont strictement pour rien. C'est un vrai problème dans notre pays. Ouais, Exactement. Il peut y avoir des casseurs. Pour conclure, Philippe Bourriaqui. Non, mais je rejoins ce qu'il dit. Effectivement, on ne peut pas faire d'une minorité d'une généralité, mais les images étant là, et moi, permettez-moi d'avoir quand même une compassion pour nos concitoyens, nos compatriotes qui descendent et qui retrouvent leur véhicule incendié et qui n'ont pas d'autres moyens de locomotion, et puis qu'on s'en prenne à nos forces de l'ordre qui sont là pour garantir la sécurité. Moi, je les appelle les anges gardiens, nos policiers et nos gendarmes. Et je serai sévère avec celui qui dérape et qui commet une bavure, mais je serai toujours de leur côté lorsqu'on s'en prend à eux, alors qu'ils risquent leur vie au quotidien pour nous assurer notre protection. Donc moi, je les aime, nos policiers. Bon, cette tension, en tout cas, entre le gouvernement turc avec Recep Tayyip Erdogan, qui est déjà dans une période de réélection. Les élections n'arriveront que dans peu de temps, finalement. Donc, effectivement, on a l'impression... Alors, vous dites sur le compte Twitter, Facebook, Sud Radio, que nous sommes responsables à 22% de cette réaction, cette accusation turque, que nous sommes impuissants sur cette situation à 30%, et surtout que nous sommes victimes, 48%. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire passer. Tout le monde s'envoie un petit peu ses reproches, et la France est quand même un petit peu victime. Voilà pour ce premier débat. Dans un instant, on aura la petite revue d'effectifs de ce qui se passe de très original sur les réseaux sociaux par Antoine Mazer qui arrive. Vous allez voir, là aussi, vous avez de quoi réagir. À tout de suite.